Salut tout le monde, c'est 0xygris et aujourd'hui en moins de 10 minutes vous allez tout comprendre sur Unichain, ce nouveau layer 2 sur Ethereum créé par Uniswap. On va comprendre ensemble ses enjeux, sa technologie et oui, même si c'est encore un layer 2, on verra ensemble qu'on avance vers des layers beaucoup plus coopératifs, on se garde la surprise. Et on va aussi voir ce qui pourrait bénéficier au token Uni, donc restez bien concentrés. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour soutenir Coin Academy et faire grandir le média. On tarde pas plus, Unichain en moins de 10 minutes, on commence. Déjà, avant de commencer, il faut rappeler ce qu'est Uniswap. On va faire simple, Uniswap c'est le leader des exchanges décentralisés sur le marché. Pas d'intermédiaire, vous échangez vos tokens directement sur des pools de liquidités automatisés, il n'y a pas d'exchange centralisé au milieu, tout se fait sur la blockchain. Et aujourd'hui Uniswap c'est plus de 500 millions de dollars échangés sur 24 heures, près de 50% de tout le volume sur les exchanges décentralisés et plus de 1700 milliards de dollars échangés grâce à la plateforme. Après avoir lancé Uniswap puis le wallet Uniswap également, la gamme de produits s'élargit davantage avec le lancement du layer 2 Unichain. Et même si vous allez souffler de voir encore un layer 2, cette fois Unichain pourrait être vraiment différent et profiter de l'interopérabilité de l'Opistack d'Optimism. Mais j'y reviendrai juste après. Les buts premiers pour Uniswap pour avoir lancé Unichain, ce sont deux choses. 1. Améliorer la liquidité et l'efficacité de l'application Uniswap grâce à diverses nouveautés qui permettront de faire nos swaps plus facilement. Et 2. Fournir une sécurité et une décentralisation bien plus avancée que ce qu'on voit ailleurs grâce à un réseau de séquenceurs décentralisés. Mais ça aussi, on y reviendra juste après. On est dans une situation extrêmement compliquée pour tout le monde actuellement, on a de plus en plus de personnes qui utilisent Uniswap et les blockchains de manière générale, sauf que le problème d'Ethereum, le layer 1, c'est qu'il n'est pas capable d'accueillir à lui seul des millions de gens. Les frais sont trop élevés, les délais de transaction trop longs, avec des temps de bloc de 12 secondes et une finalité d'environ 15 minutes, c'est juste plus possible. Donc l'expérience utilisateur est clairement détériorée, et encore davantage avec la multitude de layer 2 qui ne sont pas interopérables, qui forcent à utiliser des bridges, c'est clairement pénible. Et justement, le but avec Unichain, c'est de venir améliorer l'efficacité et l'expérience utilisateur. Unichain veut devenir le hub de liquidité parfait là où tous les échanges se passent. Ethereum est certes de son côté décentralisé, mais pas assez efficace. Et on a deux gros problèmes. Déjà, les frais exorbitants en période de congestion, et pas que. Bon, et bien ça, Unichain va le résoudre comme les autres layers 2, ce qui fera drastiquement baisser les coûts. Mais le plus grand ennemi des utilisateurs sur une blockchain, c'est la MEV, la Maximal Extractable Value. Pour faire simple, c'est tout l'argent qu'il est possible de récupérer par un utilisateur lors d'une transaction. Sauf qu'avec les blocs de 12 secondes sur Ethereum, les utilisateurs font face à des bots qui ont largement le temps pendant ces 12 secondes d'envoyer des transactions pour par exemple nous faire une attaque sandwich, le fait d'acheter juste avant nous et revendre juste après qu'on ait acheté pour profiter des petits écarts de prix. En gros, la MEV permet à ceux qui l'exploitent de ponctionner un peu d'argent aux utilisateurs. Pour vous donner une idée, avant la mise à jour The Merge sur Ethereum, on était à plus de 650 millions de dollars de MEV qui ont été récupérés sur les marchés dans la poche des gens et on était à plus de 300 millions de dollars récupérés grâce au partenaire de Unichain, Flashbot, qui permet de redistribuer cette MEV aux utilisateurs, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et ces temps de bloc longs et la MEV, ça empêche surtout de créer des applications nouvelles. Impossible de créer des applications en temps réel. Il y aurait trop d'opportunités pour des bots de front-run les actions humaines. Bref, vous l'aurez compris, Unichain veut s'attaquer à tous ces problèmes et pour ça, ils ont un paquet de nouveautés. Bon, par contre, on commence quand on parle de Unichain. Déjà, je pense qu'il est essentiel de parler de l'interopérabilité. On a un sacré paradoxe, on veut créer un hub de liquidité, mais on crée un nouveau roll-up par-dessus Ethereum, ce qui va nous fragmenter encore plus. Eh bien non, vous vous trompez, et ça à minima pour deux raisons. La première, c'est le fait que Unichain fait partie de l'Opistack d'Optimism. L'Opistack, c'est un réseau de blockchain lié par une même typologie d'infrastructure et de code. Dessus, on trouve Base, Zora, Optimism évidemment, Mod et plein d'autres petits layers 2, mais qui sont plutôt négligeables. Mais alors, comment on devient un hub de liquidité, un centre de la DeFi entre toutes les chaînes? La première chose, c'est le fait que toutes les chaînes de l'Opistack pourront dès 2025 normalement communiquer pleinement entre elles comme s'il s'agissait d'une seule blockchain. Bon, et je dis normalement parce que bon, on est en crypto, les délais c'est pas toujours ça, les travaux sont en cours, mais ça avance à grands pas. Je vais pas rentrer en détail sur l'interopérabilité de l'Opistack, sinon la vidéo ferait une demi-heure, donc on va retenir ensemble 3 points clés essentiels. Le premier, c'est la création d'un protocole de message passing. Pour faire simple, on va permettre aux blockchains de s'envoyer des instructions entre elles et de se comprendre. Vous êtes sur Optimism, vous voulez faire un swap sur Base, et bien ce protocole va faire passer le message, c'est dans le nom, de Optimism à Base. Et tadam, tout se fait alors que vous êtes toujours sur Optimism. Donc ça, c'est pour la partie de l'abstraction de chaîne. C'est déjà très pratique, mais c'est pas assez. C'est encore trop basique. Par-dessus, on va ajouter un standard de token commun à toutes les blockchains de l'Opistack, qui s'appelle le Superchain ERC20. Pour faire simple, au lieu de faire transiter des Ethers classiques de blockchain en blockchain, on va faire transiter un Ether sous le standard Superchain ERC20 entre les blockchains. Car actuellement, le TH que vous
vous avez sur Base, ce n'est pas vraiment le même ETH que vous avez sur Optimism. Ce sont deux standards de jetons différents, et si vous voulez faire en sorte que les deux réseaux communiquent, il faut s'accorder sur le même standard, et c'est à ça que sert le Superchain ERC20. Bon, on a de quoi faire passer les messages facilement, de quoi faire transiter les tokens de chaîne en chaîne facilement aussi, mais il nous manque une dernière chose. Pour être vraiment interopérable, il faut que chaque chaîne puisse lire et comprendre ce qui se passe chez les autres. Et pour ça, l'OpiStack va adopter un système de preuves partagé qui va faire en sorte que les sécurités des layers 2 soient liées. Grâce à ça, Base aura accès à l'état de la blockchain sur Mode à celui sur Optimism, Optimism à Base, etc., etc. Et tout ce beau monde pourra communiquer facilement et ne faire qu'un. Et tout ça, ça arrive très très vite en 2025. Bon, et on pourrait dire que ça c'est bien, mais que pour les blockchains en dehors de l'OpiStack, ce n'est pas bien du tout. Eh bien non, parce qu'on a aussi actuellement des travaux en cours pour permettre de faire communiquer les blockchains en dehors de l'OpiStack. Je rentre pas dans les détails techniques, on va retenir que ce sont des initiatives comme le RC7683 ou les Cross Layer 2 Action du côté des travaux de Base qui permettront de faire passer des transactions avec les blockchains en dehors de l'OpiStack comme Arbitrum. Des travaux encore en cours, on aura l'occasion d'en reparler un autre jour. Donc pour l'interopérabilité, Unichain se développe sur le réseau de Layer 2 le plus avancé de ce point de vue, réseau qui dès 2025 aura un standard de token, de quoi faire passer des messages et des fonds facilement au sein de toutes les chaînes qu'il compose, et même au-delà. Il faut évidemment penser long terme, mais il ne faut pas craindre une fragmentation abusive à mon sens. Donc sur l'interopérabilité, à moyen et long terme, ça devrait le faire. Mais pourquoi Unichain serait une révolution pour la DeFi? On n'a certainement pas besoin de ce Layer 2, vous me direz. Et bien justement, là encore, vous allez être surpris. On va avoir deux choses essentielles qui se mêlent un petit peu pour créer ce nouvel espace pour la DeFi. Un TEE et des blocs plus courts, très très courts. TEE, c'est l'acronyme de Trusted Execution Environment. Et là, c'est le moment vulgarisation où je dois réussir à vous faire comprendre ce qu'est un TEE. On va imaginer que votre ordinateur, c'est comme une grande maison. Et dans cette maison, il y a plein de pièces différentes. Mais il y a surtout une pièce spéciale, un coffre-fort. Ce coffre-fort, c'est le TEE. C'est l'endroit le plus sécurisé avec des très gros murs et une porte que seules quelques personnes peuvent ouvrir pour y accéder. Et à l'intérieur de ce coffre, on fait faire des tas de transactions qui sont ultra sécurisées et que personne d'extérieur ne peut compromettre. Même si quelqu'un de volontairement mal intentionné entre dans la maison, il ne pourra jamais entrer dans ce coffre-fort. C'est comme ça que fonctionne le TEE et qu'il protège les utilisateurs. En fait, personne ne pourra voir ce qu'il s'y passe, donc pas d'attaque de bot, de MEV par exemple. Aucun bot ne va vous extraire de la valeur puisque par définition, personne ne voit ce qu'il s'y passe. Mais donc, il se passe quoi à l'intérieur de ce TEE? Eh bien, c'est là où on va créer les blocs de transaction et les exécuter, mais ce n'est pas là que Unichain va les confirmer. Et oui, ce qui est innovant chez Unichain, c'est le fait que les séquenceurs qui confirment les blocs ne sont pas ceux qui les font, ce qui évite les problèmes de centralisation du pouvoir. Donc, on évite les attaques de MEV, pas de bot car le TEE est opaque, donc personne ne peut voir à l'intérieur, et pas de séquenceur centralisé qui abuserait de son pouvoir pour faire passer ses propres transactions avant, puisqu'il est contraint à faire les blocs envoyés par le TEE, il n'a pas son mot à dire. Donc le fonctionnement de Unichain est complet. On a un mécanisme sécurisé de confiance qui va permettre de préserver la neutralité sur le réseau et donc les transactions. Personne ne sera avantagé à large échelle. Mais ce n'est pas terminé. On va aussi avoir une finalité des transactions extrêmement rapide sur Unichain, de l'ordre de 200 à 250 millisecondes maximum, grâce à un mécanisme particulier, les préconfirmations. Et là, attention, c'est le moment où je ressors encore une image de mon chapeau. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On imagine que vous jouez à un jeu sur Unichain qui consiste à envoyer des messages à des amis, comprenez évidemment des transactions. En temps normal, il faudrait attendre que les gens reçoivent le message et confirment l'avoir reçu. Ça prend du temps, c'est pénible, et ça, on n'en veut pas. Et bien sur Unichain, on a créé un super facteur rapide comme l'éclair. À peine on a fini d'écrire le message, le facteur super rapide le prend directement et nous dit « Promis, ton message va arriver à destination dans le futur, sinon je prends une pénalité. » Et il est capable de faire ça toutes les 250 millisecondes. Vous avez la confirmation que le message arrivera forcément car le facteur s'y est engagé, et vous n'avez pas besoin d'attendre plus de 250 millisecondes. Le tour est joué. On a des transactions ultra rapides. On va avoir des transactions ultra rapides, pratiquement sans MEV pour extraire de la valeur aux utilisateurs. On va pouvoir scaler Unichain encore plus si on a besoin. Bref, que demander de plus. A noter tout de même qu'au lancement, on sera d'abord à 1 seconde de block time d'abord au lieu de 250 millisecondes, mais les performances vont aller crescendo sur les prochains mois ensuite. Mais tout ça, ça nous amène à un point central, le token uni dans toute cette histoire. Et là, justement, on n'est pas en reste, parce que le token va être tout de même utile et clé. Déjà, on l'a vu, il y a énormément de choses à vérifier. Certes, on ne peut pas voir à l'intérieur du TEE, par contre, on verra les promesses que le facteur a fait à l'intérieur, et les attestations qui sortent du TEE. Donc déjà, c'est une première chose à vérifier. Mais ce n'est pas tout. On l'a vu, à l'intérieur du TEE, on aura toutes ces transactions dans des petits blocs de 250 millisecondes, ce qu'on appelle techniquement des flash blocs. Et bien, ces flash blocs, il faudra ensuite les agréger en un bloc plus gros sur Unichain, et ça, ce sont des validateurs Unichain qui vont s'en charger. Et même si Unichain va se lancer par souci de simplicité avec un séquenceur centralisé,
décentralisé, il est rapidement prévu de décentraliser le séquenceur grâce à l'Unichain Validator Network, un réseau avec plusieurs validateurs pour organiser les blocs finaux sur Unichain. Et Unichain annonce d'ailleurs que son mainnet arrive dès le mois de novembre 2024, les séquenceurs décentralisés, eux, arriveront en début d'année 2025 en théorie, ce qui devrait d'ailleurs motiver d'autres rollups à passer eux aussi sur un réseau de séquenceurs décentralisés. Et à partir de ce moment-là, les validateurs d'Unichain pourront se partager les revenus du rollup, et ça c'est un vrai atout pour le token Uni, qui n'est plus simplement un token pour une application, mais également une partie de la sécurité d'un layer 2. Si les revenus sur Unichain sont importants, peut-être même que le fait de déléguer ces tokens Uni à des validateurs agréés pourront fournir un rendement intéressant. Et d'ailleurs, Unichain ne compte visiblement pas se limiter à l'écosystème Uniswap, puisque le layer 2 compte accueillir d'autres projets sur son rollup, puisque le site mentionne notamment le fait que n'importe qui peut déployer son application sur Unichain. Et c'est là où ça devient également intéressant. Ça voudrait dire que d'autres applications pourraient profiter d'un block time rapide de 250 millisecondes, du réseau de séquenceurs décentralisés, et les stakers d'Uni pourraient aussi potentiellement collecter des revenus des applications hébergées sur l'Unichain. Ce sera à suivre. On en arrive donc à la conclusion. Unichain, c'est un layer 2 intéressant. Le but, c'est de devenir le hub à liquidité le plus efficient. Et au lieu de laisser le protocole tourner sur plusieurs blockchains, le but sera à terme, avec toutes les évolutions, de faire passer les transactions sur son propre réseau optimisé pour l'utilisateur, même si celui-ci n'est pas sur Unichain. Unichain sera interopérable avec n'importe quelle chaîne, donc ils pourraient faire passer les transactions sur Arbitrum directement sur leur propre layer 2 sans que personne ne se rende compte car tout sera caché. Et leur layer 2 servirait de plage d'échange peu chère et optimisée pour faire des swaps. Bref, la roadmap rollup-centric d'Ethereum continue sa voie, j'ai hâte de suivre le développement d'Unichain et son utilisation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, maintenant vous savez tout sur Unichain. Abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir Coin Academy et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était 0x Gris, à bientôt.